La développerie est l'un des programmes qui attire beaucoup d'escrocs. Je le dis, c'est une réalité. Beaucoup de personnes vont chercher souvent dans ce programme à pouvoir abuser de la naïveté de certains candidats et aussi de l'ignorance de d'autres candidats. C'est pour ça que lorsqu'il s'agit de pouvoir interagir, lorsqu'il s'agit de pouvoir communiquer avec le candidat, le KCC utilise nos emails. C'est aussi dans le même sens que beaucoup de personnes pour me poser la question de savoir comment est-ce qu'elles vont recevoir leur seconde lettre. Dans cette vidéo, je m'en vais pour apporter un éclairci sur ce sujet lié à notre seconde lettre, qui est très important. Restez donc jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Je suis sûr et certain qu'à la suite de cette vidéo, vous n'aurez plus de soucis quand il s'agira donc de la réception de votre seconde lettre. Shalom, shalom, moi c'est le frère Joël Kwame. C'est encore un réel plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Dieu dans nos affaires. Sur cette chaîne, nous encourageons tout le monde à investir, mais également aussi nous touchons le cas de la développerie, l'immigration dans sa généralité et l'insertion aux États-Unis en passant la citoyenneté. Notre particularité, c'est que nous montrons à tous ceux qui investissent dans n'importe quel domaine de leur vie qu'il est important d'inclure Dieu dans tout ce que nous faisons dans le but de réussir certainement. C'est pour ça qu'il y a certaines vidéos que nous postons régulièrement pour toucher le côté spirituel et vous montrer comment inclure Dieu dans nos affaires. Si cette thématique est la bienvenue, alors abonnez-vous à notre chaîne, rejoignez notre communauté. Que Dieu nous bénisse. Comme je le disais aujourd'hui, nous allons toucher aujourd'hui un élément très important, à savoir la seconde lettre. Notre seconde lettre, comment est-ce que nous allons la recevoir? Si nous faisons beaucoup cette remarque, nous allons nous rendre compte que depuis notre première inscription, c'est-à-dire la première inscription qui a eu lieu en octobre, le KCC a demandé notre email. Lorsque nous avons été sélectionnés et que nous remplissons la DS260, encore dans la DS260, le KCC vient nous demander notre email. Vous savez, la plupart des questions que le KCC pose n'est pas fortuite. C'est très important de les répondre. Et lorsque nous regardons pourquoi est-ce que le KCC nous demande notre email, nous nous rendons compte après que le KCC utilise deux méthodes efficaces pour nous contacter. Premièrement, lorsqu'il s'agit de notifications simples, je prends un exemple, un accusé de réception. Par exemple, peut-être que tu as soumis un document, tu as soumis quelque chose, le KCC veut accuser réception, va te notifier cela à partir de ton email. Lorsqu'il s'agit peut-être d'un déblocage de ton dossier, le KCC va également encore te notifier cela directement dans ton email. Lorsqu'il s'agit par exemple d'apporter tes documents au niveau du KCC, le KCC va te notifier directement à partir de ton email. Mais qu'en est-il lorsqu'il s'agit des lettres officielles? Les lettres officielles ne viennent pas directement en pièces jointes dans notre email. Le KCC utilise une autre méthode dans le but de nous apporter la lettre officielle. Souvenez-vous que lorsque vous avez été sélectionné à la développerie, vous êtes allé sur un site, le www.dvlottery.state.gov. Vous êtes allé sur ce site et c'est là-bas que vous êtes allé regarder vos résultats. Pour certaines personnes, se rappellent très bien que lorsqu'elles ont renseigné toutes les informations demandées, à savoir votre nom de famille, votre numéro de confirmation, mais également aussi votre année de naissance, immédiatement, il y a une lettre qui est sortie. Cette lettre, c'est la première lettre. C'est la lettre qui concerne notre sélection, qui nous dit que nous avons été sélectionnés. C'est une lettre officielle du KCC à notre endroit. Maintenant, dans ce même processus de la développerie, il y aura une seconde lettre très importante. Et cette seconde lettre concerne en réalité notre interview. Lorsque vous serez à l'approche de votre interview, le KCC et que votre numéro a été programmé au niveau de votre ambassade que vous avez sélectionné, le NVC va vous envoyer une lettre
qui va donc concerner cette interview. C'est dans cette lettre que vous allez trouver la date de votre interview de façon précise, l'heure de votre interview, mais également aussi le lieu de votre interview. Cela est tellement important parce que si tu n'as pas cela, tu n'auras aucune information de quand est-ce que tu pourras donc aller pour ton interview. Alors le NVC, pour pouvoir donc te notifier cela, ne t'enverra pas cette seconde lettre dans ton email directement en pièce jointe. Lorsque le moment viendra de vous informer de votre rendez-vous pour l'interview, le KCC ou encore le NVC, comme je viens de le dire, va vous apporter cette notification, cette lettre, mais la notification que vous allez voir dans votre email va vous dire, par exemple, j'ai choisi un nom simple, j'ai choisi un nom, il s'appelle par exemple Robert. Le KCC va dire à Robert, Robert, va sur le site www.dvloterie.state.gov. C'est ce même site-là qui vous avait permis de pouvoir regarder vos résultats au début. Le KCC va vous dire dans un email, dans cette notification, que vous avez une mise à jour sur ce site. Alors, le KCC, dans sa notification, va vous demander de cliquer sur ce lien. Lorsque vous allez cliquer sur le lien www.dvloterie.state.gov, lorsque vous allez cliquer dessus, cela va vous ramener directement sur la page de début. Souvenez-vous, au début, lorsque vous étiez en train de regarder votre résultat, la page va s'ouvrir. Et là-bas également, il vous sera donc demandé de renseigner tous les champs vides, à savoir par votre numéro de confirmation. Ça veut dire en d'autres termes que vous ne devrez pas perdre votre numéro de confirmation. Il vous sera demandé de pouvoir saisir votre numéro de confirmation. Premièrement. Deuxièmement, votre nom de famille, mais à la suite également aussi votre année de naissance. Et pour terminer, vous allez saisir le code qui est placé en dessous. Lorsque vous allez donc faire cela et que vous allez donc soumettre, la seconde lettre va apparaître de la même façon dont votre première lettre était apparue lorsque vous avez vérifié votre résultat. C'est pareil. La deuxième lettre sera donc positionnée. Et c'est sur cette même deuxième lettre que vous devez donc prendre le soin de vérifier vos identités, à savoir votre nom, votre prénom, votre date de naissance, toutes les informations. Mais c'est sur cette même lettre que vous aurez les informations de façon précise sur votre lieu d'interview, sur votre date d'interview et sur votre heure d'interview. Lorsque vous allez donc voir un tel message, lorsque vous allez voir une telle lettre, vous avez la responsabilité première d'imprimer ce document, d'abord de le joindre même à votre dossier médical. Vous irez faire vos examens médicaux. Ça, c'est d'abord le premier. Deuxième, lorsque vous irez également aussi donc à votre ambassade pour l'interview, ce document que vous avez imprimé, qui est la seconde lettre, vous devez donc le mettre également aussi dans votre dossier et partir pour votre ambassade, pour votre interview. Donc, voici la réalité, l'importance donc de ce document, l'importance également aussi de notre email. C'est pourquoi j'encourage des personnes, si tu sais que tu as fait une erreur dans ta DS concernant ton email, il est important dès maintenant de chercher à débloquer votre DS 260 pour pouvoir la corriger. Il y a des erreurs que peut-être on peut banaliser. On peut se dire non, ça ne peut pas porter préjudice à mon dossier. Mais il y a des erreurs qui sont obligatoirement nécessaires d'être corrigées. Et l'une de ces erreurs, ce sont les erreurs souvent faites dans notre email. Il suffit d'une simple lettre qui a manqué ou qui a été ajoutée, ou il suffit d'un seul chiffre qui a manqué ou qui a été peut-être ajouté, immédiatement, cela veut dire que nous allons manquer d'abord les notifications du KCC, mais également si nous allons manquer notre deuxième lettre, parce que nous ne saurons pas à quel moment est-ce que cela a été envoyé. À moins que à chaque fois vous n'alliez sur ce site-là pour pouvoir chercher à vérifier si effectivement le dossier n'est pas venu. Donc, voici en réalité ce que j'ai voulu donc apporter comme réponse à toutes ces personnes qui me posaient la question de savoir comment elles recevront
leur seconde lettre. Je m'en vais donc conclure sur ce point pour dire que votre seconde lettre ne viendra pas directement comme en pièce jointe directement dans votre email. Non, le KCC va vous notifier à partir d'un simple message, un simple texto au niveau donc de votre email pour vous dire que vous avez une mise à jour au niveau du site. Je viens donc de vous présenter. Et lorsque vous allez partir là-bas, vous aurez donc besoin de votre confirmation, de votre numéro de confirmation, de votre nom de famille, mais également aussi de votre année. Lorsque vous allez donc renseigner ces 3 champs et que vous allez donc mettre le code, vous allez voir que la deuxième lettre va donc apparaître. C'est sur cette deuxième lettre que vous aurez donc votre date, votre heure et votre lieu de rendez-vous. Donc, vous imprimez ce document et vous le joignez donc à tous vos dossiers. Cela est très important. Voici en réalité la réponse que j'ai voulu donc apporter. J'espère que vous l'avez simplement compris. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas, likez la vidéo, posez vos questions, je vais répondre. Mais également aussi partagez cette vidéo à toutes ces personnes qui sont dans le processus de la développerie, de sorte que cela puisse les aider. Que Dieu nous bénisse. Si par-dessus tout vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à notre chaîne. À la prochaine.